Comme Jésus, j'ai cherché partout, il n'y a personne. Comme Jésus, j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a personne. Comme Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît réellement qu'il n'y a personne comme Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît en ce nom le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité? Mais j'ai envie de danser pour mon Jésus. J'ai envie de sauter pour mon Jésus. J'ai envie de crier pour mon Jésus. Alors là, est-ce que vous pouvez nous amener à un chant qui peut nous amener à crier, à chanter, à louer. Et que la DCA entre en action. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons... Pourquoi je l'ai loué? Pourquoi je lève le main? Juste pour le magnifier. On y va, on y va. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je veux l'exprimer, tu verras qu'il mérite, je vais le louer. Tu me pourquoi je lève le main? Lève le main. Juste pour le magnifier. Je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, bien-aimé, tu ne peux pas. Je sais pourquoi j'adore, je le sais. Je ne suis pas dans un lit d'hôpital, j'ai encore la possibilité de lever les mains. Si j'avais l'expliquer, tu verras bien. Aïe, 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 aïe. On y va. Je l'avais bien, mais tu m'as lavé. Je ne peux pas retenir. Je ne peux pas. Hey! Car je n'étais rien. Là, c'est la DCA. On y va. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Oh, car il a fait. Mais c'est plus fort que ça. C'est ça qui a fait. Hey! Le feu de sa soif, le feu de sa passion, le feu de son amour, le feu de sa parole. Pour Jésus. Alléluia. Pour Jésus, Jésus. Pour l'agneau. Alléluia. Alléluia. Happy birthday
Jésus a gagné. Il est vainqueur. Le triomphe en Jésus. On y va, on y va, on y va, on y va. Jésus, le vainqueur, le triomphe, a réussi. Oh Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour sauter? Y a-t-il quelqu'un qui te réjouit? Il a gagné. Il n'y a pas de défaite. Avec Jésus, le mon Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Jésus. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui... On y va, on y va, on y va. C'est mon Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. 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 Nous sommes des fils de Jésus. C'est Jésus qui fait ça. On y va. Aziz, on y va, on y va. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi je suis en train de me réjouir. Tu ne connais pas mon passé. Là où je suis aujourd'hui, il y a une histoire. Chacun de nous a une histoire. L'histoire a été peut-être cabossée hier. L'histoire a été peut-être difficile hier. Mais ce Jésus que nous sommes en train de proclamer te garantit le salut, la vie éternelle et un avenir glorieux. Alors que je suis en train de danser, alors que nous sommes en train de le révérer, de le célébrer, mais laisse-moi te dire que la page à toi et à moi, c'est être dans sa présence. Mais lorsqu'on tourne cette page, il y a quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital. Il aimerait être là où tu es. Il aimerait lever sa main, hausser sa voix, mais il ne peut pas. Il est en train de soupirer. Il y a quelqu'un d'autre, lorsque toi et moi, nous avons la facilité de respirer sans bonbonne d'oxygène. Il y a quelqu'un dans un lit d'hôpital qui est en train de soupirer. Et d'autres sont en train même de payer de l'argent pour qu'il soit soutenu par des bonbonnes d'oxygène afin qu'il respire ce que toi et moi nous avons gratuitement. Alors ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Seigneur, je reconnais. Je reconnais que tu fais tout. Je reconnais que tu fais tout et que rien n'était impossible. Mon frère et ma soeur me disent, je reconnais
tu reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. La Bible me dit tout est possible avec un Jésus. Que tu peux tout, la totalité en toi. impossible. Tu peux libérer les opprimés. Tu le reconnais. Tu peux. On a dit que je ne réussirai pas. C'est le monde. C'est le monde qui l'a dit. Nous nous appuyons sur ta parole. Mais que dit ta parole? Ta parole me dit ne crains pas car je suis avec toi. Ésaïe 41:10. Ne porte pas un regard inquiet. Je te soutiens et je te fortifie. Ma bozina est et que rien n'était impossible. Alors disons, proclamons, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Jésus, nous te supplions. Oh, Rabosé que te veria, c'est ce que nous demandons et nous désirons. Makato, Seba, c'est ce que nous réclamons. Fais-nous voir. Moïse a dit, fais-moi votre gloire, fais-moi votre gloire. Je reconnais Rikataba, Loseke, nous te supplions, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Il faut que nous puissions te toucher. La femme a perdu le sang. Elle était déterminée. C'est notre détermination de ce jour. Oh, nous devons voir ta gloire. Nous devons palper ta gloire. C'est l'épouse du roi. L'épouse du roi. Oh, Némo, Sakota, Baba. Tu peux priver tout aux serviteurs. Tu peux priver aux enfants, mais pas à l'épouse. Entends ce que l'épouse demande. Entends ce que l'épouse désire. Entends ce que l'épouse déclare. Mandez négocier par la main de nous le demandons et nous le réclamons. Le désir de l'épouse, amoureuse de l'époux, le désir de l'épouse, passionné par son époux, rien d'autre que d'être en osmose avec l'époux. Et que de bosquera de la baronne de Baba. Rien d'autre, nous te supplions, fais-nous voir. Nous avons vu plusieurs choses dans ce monde, nous désirons maintenant. Nos yeux ont vu beaucoup de choses. Et nous voulons, comme l'a dit Moïse au peuple d'Israël, face à au morceau que vous avez, regardez au serpent de rein, car il y a la gloire de la guérison pour le serpent de rein.
Nous voulons, Seigneur, et nous venons devant ton seul trône, car il y a la gloire de la libération, il y a la gloire du salut, il y a la gloire de la délivrance, il y a la gloire de la guérison, il y a la gloire de la liberté, il y a la gloire du percé, il y a la gloire où les chaînes sont brisées, les choux démolis dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci. Ce matin, c'est l'épouse du roi qui est devant le roi lui-même, le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Nous tombons sous le charme de ta beauté, car la Bible dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. La grâce coule sur ses lèvres et elle te bénisse à jamais. Oui, Seigneur, nous venons devant ton trône. Abba Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Hier, nous nous sommes appuyés sur nos béquilles, qui étaient nos expériences, nos qualités, nos diplômes. Nous pouvons croire que cela allait soutenir nos vies dans la marche de ce monde, dans notre pèlerinage. On a compris que toutes ces choses sont toi. C'est de la paille, c'est de la boue, c'est de l'ordure. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ces choses que j'ai considérées comme un gain, je les regarde désormais comme une perte. Ces choses que j'ai considérées, je les regarde désormais comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Si nous aimerions te connaître, et tout, comme des cinq vierges sages, tout le temps ils étaient en communication, en contact avec leur amoureux. La Bible dit, l'Esprit et l'Église disent, viens. Lorsque nous te disons viens, c'est une manière de te dire, Seigneur, que nous aimerions demeurer. Demeurer. Car c'est la chose qui compte. C'est la chose qui est nécessaire. Nous n'allons pas nous tromper des choses qui sont nécessaires. Quand tu as dit, Marie a choisi la bonne part. Avant cela, tu as dit, la seule chose qui est nécessaire, c'est que Marie avait choisi la bonne part. Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons que ce qui est nécessaire pour nous, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la richesse de ce monde. Mais ce qui est nécessaire pour nous, d'abord, c'est le royaume, c'est toi. Alors nous aimerions te dire merci. T'avoir nous suffit. T'avoir toi, c'est avoir tout. N'est-il pas dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Vous mettez sous le seuil de la maison de Dieu qui était sous la tente de la méchanceté. Nous croyons être de bonnes personnes, à la bonne saison, au bon moment et au bon endroit. Et cela mérite des acclamations. Alléluia. Merci Jésus, merci. Je puis me rendre compte que lorsque je fais un tour dans les cimetières, l'âge auquel j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont déjà endormis. Oui, mais qu'ai-je fait pour que je sois encore en vie aujourd'hui? Qu'a fait mon frère, qu'a fait ma soeur? Et ici, nous pouvons implémenter de la même manière, quel que soit l'âge, on trouvera quelqu'un qui est né la même année, peut-être le même mois, peut-être le même jour que nous, qui se sont déjà endormis. Tu as déjà fini avec eux, mais avec nous, tu n'as pas encore fini. Parce que tu as dit dans le psaume 87, verset 3, que des choses glorieuses ont été dites de nous. Alors, parce que tu as encore besoin de te servir de nous, épouse de l'époux, épouse du roi, nous nous livrons à toi, nous nous abandonnons à toi. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement,
Non, non, pas partiellement. Je le dis, Père, je me lis totalement. Tu peux, ça va de nous. Pas à moitié, non, 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 non. Totalement, pleinement, dans la totalité. Cette génération a besoin des époux servants, l'époux. Et tu peux utiliser totalement. Béni sois-tu, Seigneur. Nous refusons de nous tromper par des faux raisonnements, croyant que ce que nous sommes dépend de nous, car la Bible dit que tout ce qui est en nous vient de toi. Tout ce qui est de nous vient de toi. Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous? Où irions-nous? Ça serait nous tromper par des faux raisonnements, croyant que devant les diseurs des bonnes aventures, c'est là où nous trouverons des solutions. Devant des marabouts, devant des religieux, devant les occultes et les magiciens. La solution est en Jésus. La réponse est en Jésus. La réussite est en Jésus. Et le triomphe est en toi. Alors, nous te disons encore merci de nous avoir fait grâce, de te connaître et d'être enfant, serviteur, mais encore mieux, épouse de Christ. À toi ce soir, honneur et gloire. Nous te recommandons ce moment, Esprit de Jésus, parle-nous, enseigne-nous, conduis-nous, dirige-nous, dépose ce que tu as prévu ce matin. Ah oui, reçois nos acclamations, reçois, bien-aimé, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Il mérite nos acclamations, il mérite les ovations, il mérite notre attention, il mérite notre contemplation, il mérite notre dévotion. C'est Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, c'est pour encore bien acclamer pour la personne de Jésus. Alléluia. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là? J'ai l'impression que les Amen, c'est les que de ce côté. De ce côté, y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Deuxième impression, c'est que la première partie sont plus bouillants et chauds, mais derrière, je n'entends pas. Y a-t-il quelqu'un derrière qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors, ensemble, nous pouvons acclamer très fort pour Jésus. Très fort, très fort. Alléluia. Prenez avant que nous puissions nous asseoir, permettez-moi encore et encore de rendre grâce à Dieu pour les pères que le Seigneur nous a donnés. Vous savez, une famille qui a un père responsable, les enfants ont la grâce d'avoir un avenir aussi glorieux et fructueux. Dieu nous a connectés à des pères. Nous ne savons pas qu'on aurait des pères spirituels que le Seigneur nous a donnés. Bien aimé, Dieu nous a fait cette grâce d'avoir l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Dieu nous a fait la grâce d'avoir des pères qui sont des repères, des bornes pour nous, qui sont en train de nous apprendre à aimer Dieu, à avancer avec le Seigneur, mais qui nous apprennent encore beaucoup plus de choses, à être des passionnés et des adorateurs. Mais il n'y a pas mieux qu'acclamer Dieu pour ses pères, pour les pères que Dieu nous a donnés. Alors, parce que nous acclamons pour les pères, nous devons également acclamer toutes les intervenantes de la conférence Caïd qui nous ont fait du bien aimé, ce qu'elle peut acclamer. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai suivi ça à la maison, c'était merveilleux, wonderful. Quelqu'un peut dire wonderful.
Est-ce qu'on peut dire amazing? Amazing. Yes. Et prendre place. Oh yes. Vivre en cette génération, merci pour le groupe musical. Vivre dans cette génération bien-aimée, c'est la chose la plus merveilleuse que le Seigneur t'aurait donné, toi, et m'aurait donné moi. Amen. Je vous rassure que les pères de la foi, les prophètes et certains patriarches de la foi avaient prophétisé pour ce temps-ci. Ils avaient prophétisé pour ces moments-ci. Et eux, lorsque j'ai lu le livre de Hébreux 11, verset 13, il est dit, c'est vrai que je ne l'ai pas donné à la régie, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu avait promis pour cette génération, mais que les pères de la foi n'ont pas reçues. Il y a des choses que Dieu avait préparées. La Bible dit dans Matthieu 11, 11, Jean-Baptiste, né d'une femme, Jean-Baptiste est l'homme le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Bien aimé, c'est que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ah, j'ai pas compris, peut-être que tu n'as pas compris. Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes et les femmes nés d'une femme. Cela veut dire, Jean-Baptiste est plus grand que le prophète Élie. Jean-Baptiste est plus grand que le prophète Daniel. Plus grand, tous ces prophètes-là, Jean-Baptiste est plus grand. Mais Dieu maintenant te dit à toi et à moi, le plus petit dans le royaume. Cela veut dire ceux qui sont nés des dieux. C'est donc qu'il est écrit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais nés des dieux. C'est que tu es plus grand que tous ces prophètes. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour Caïd 2024. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre Caïd 2024 comme moi? Les bien-aimés, allez écouter, ça nous a fait énormément du bien et les femmes ont été une bénédiction pour la francophonie. Alors, j'aimerais demander à nous les hommes, est-ce que nous pouvons acclamer pour les Caïds? Oh, je n'entends pas les acclamations des Caïds, de Kéval. Oui, gloire à Dieu. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour les Caïds que Dieu a donné et pour cette bénédiction que nous avons reçue et que nous continuons à recevoir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler d'un sujet qui cadre sur ce que nous sommes en train de recevoir. La conférence de Caïd, on parle de l'épouse du roi. L'épouse du roi, ce n'est que l'épouse de Christ. Amen. Nous sommes épouses de Christ. Alors, pendant les 40 jours de jeûne et prière, bien aimés, nous avons vécu des moments merveilleux. Nous étions là, nous étions en pleine prière, nous étions en pleine jeûne et prière, nous étions en train de prier, de supplier pour désactiver quelque chose que l'enfer et le royaume des ténèbres avaient subtilement introduit au travers d'une cérémonie appelée les Jeux Olympiques. Si tu es encore dans le nuage, va réécouter, bien aimé, les moments. Je crois que je suis pas en train de parler en langue, c'est décodé pour tous ceux qui avaient assisté aux 40 jours. Et pendant les 40 jours, nous avons vu l'apôtre Ivan, l'apôtre Mohamed Sanogo, le prophète Ndefo, ils ont fait des déclarations, des décrets qui étaient, comme l'apôtre Ivan avait dit, ils sont venus introduire ces spectres de la mort et de l'abomination dans la francophonie. C'est dans la francophonie qu'on va désactiver cela. Amen. Et la finale était le moment de désactiver ce que l'enfer et le royaume des ténèbres avaient programmé. Amen. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention et qui est sujet de mon message, le titre de mon message. L'apôtre Mohamed Sanogo avait dit, nous sommes entrés dans une saison où, bien aimé, les temps, selon que l'apôtre Paul avait dit à son fils Timothée, les temps sont devenus difficiles, les jours sont devenus difficiles. Bien aimé, nous sommes entrés dans des temps où les moments que nous sommes en train de vivre, la saison est devenue difficile. Quelqu'un peut me dire difficile? Comment le savoir? Comment le découvrir? Il s'agit juste de regarder les informations. D'accord? Les journaux parlés, les break news, les chaînes en break news nous donnent un peu le résumé de ce qui se passe dans le monde. Et lorsque tu regardes, lorsque tu écoutes réellement, même l'actualité du pays, tu vas réellement sentir, pour ceux qui sont des lecteurs de la parole, tu comprendras que, bien aimé, les temps sont mauvais. L'économie ne va pas.
Et lorsque vous regardez, il y a des tueries. Lorsque vous regardez, il y a, du point de vue social, ça ne va pas. Et les mœurs sont totalement chaotiques. Et son serviteur avait dit, c'est vrai que nous sommes enfants des dieux, nous sommes nés des dieux. Vous savez, il y a des privilèges qu'un enfant des dieux ne peut pas avoir. Il y a des privilèges. Après, c'est bien d'être enfant. Parce qu'il y a des privilèges qu'un enfant a, mais qui ne peut pas tout avoir. Je ne peux pas donner la voiture à mon enfant pour qu'il puisse rouler s'il n'est pas dans les conditions de rouler. Il y a l'héritage à un certain âge, je ne peux pas donner à mon enfant. Jusqu'à ce que je puisse trouver et attester qu'il est arrivé à un certain moment de maturité pour hériter. Mais il y a des choses également qui est nécessaire et qui n'aient le mérite que pour un serviteur. Et le serviteur n'est pas mieux que l'épouse. Bien-aimé, son serviteur avait dit, il est important que nous puissions émettre et opérer dans la dimension de l'épouse. Quelqu'un peut me dire épouse? Ah, j'ai pas entendu épouse. Alors, dans Esther 4, verset 14, d'où vient une partie du titre de mon message, j'aime bien ce verset. La Bible dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Le Seigneur est en train de nous dire, bien aimés, nous sommes dans la saison où les temps sont difficiles. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit de te taire. Tu n'as pas le droit de te taire. Ça, c'est Mardoché qui était en train de dire à Esther. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation qui s'était passée. Il y avait un homme appelé Aman qui avait conspiré pour tuer et faire un génocide pour le peuple d'Israël. Alors, Esther était reine, était épouse, comme toi et moi nous sommes épouses du roi, quelqu'un peut me dire amen. Et Mardoché était serviteur. Comprenez que Mardoché, à côté du roi Assuérus, ne pouvait pas, par ses paroles et par sa présence, sa prestance, apporter quelque chose auprès du roi qui pouvait fléchir le cœur du roi pour changer la décision parce que Aman avait décidé de détruire un peuple. Par contre, la personne qui avait le privilège, la personne dont les paroles avaient du poids, c'était Esther. Voilà pourquoi Mardoché pouvait dire à Esther, écoute, si tu te tais de parler au roi pour le sort du peuple d'Israël, sache que la délivrance surgiront d'ailleurs. D'autre part, pour le peuple d'Israël, bien aimé, le Seigneur est en train de nous dire, si nous nous taisons pour le salut des âmes, si nous nous taisons pour le salut de ta famille, si tu t'étais pour le salut du sud des Sommes et du nord de Loiret, sache-le, que le salut de ce peuple surgira d'ailleurs. Alors que tu as été programmé en cette saison pour que le salut surgisse de toi. Amen. Et puis il dit, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et ce que j'aime bien, c'est la suite, il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Alors j'aimerais te dire, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a suscité en France. Je disais à un frère, je disais, écoute, toi et moi nous sommes venus en Afrique, nous sommes comme des produits qui avaient déjà expiré en Afrique. Vous savez, quand un produit expire, la date d'expiration a atteint son échéance. Qu'est-ce qu'on fait du produit? On le jette. Mais c'est vrai que toi, on ne t'a pas jeté. Dieu, par rapport à là où tu étais, Dieu a dit, la date d'expiration pour que tu puisses me servir dans ce continent-là a expiré. Et Dieu t'a téléporté en Europe. Et Dieu ne t'a pas téléporté en Europe juste pour travailler, pour vivre. Non, parce qu'il avait un plan derrière. Il a dit, je connais le projet que je formais pour toi, un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et si tu t'es, sache que le secours viendrait d'ailleurs. Alors le titre de mon message, c'est épouse du Christ. Ça veut dire épouse du Christ, quelqu'un veut dire épouse du roi. Donc je change. Épouse du roi, c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été manifesté en cette saison. Amen. Oui, bien aimé. Et c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été manifesté. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et si tu as été manifesté pour un temps comme celui-ci, Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, il est écrit, il y a un temps pour tout. Si Dieu
nous a manifesté, bien-aimé, pour que nous soyons dans le territoire où nous sommes. Bien-aimé, comprends bien, je t'en supplie. Tu as de l'importance dans la présence de Dieu. Devant Dieu, tu as de l'importance, car il a dit dans sa parole que tu as été racheté d'un grand prix. Et le grand prix auquel il t'a racheté, bien-aimé, c'est pour que tu puisses exécuter le plan. C'est pour que tu puisses exécuter le but pour lequel il t'avait appelé. Et si Dieu nous a appelés en ce moment, laisse-moi te dire que Dieu aimerait, écoute-moi maintenant, que toi et moi, que nous puissions entrer dans le panthéon des hommes de la foi. Ah, j'ai pas entendu. Dieu aimerait que toi et moi, que nos noms entrent dans le panthéon des hommes de la foi. Car lorsque tu lis Hébreux 11, tu verras qu'on parle d'Abraham, homme de foi, on parle d'Isaac, on parle de Daniel, on parle... Mais Dieu aimerait que ton nom soit également greffé. Parce que tu as une histoire à écrire. Abraham a écrit son histoire. Daniel a écrit son histoire. Shadrach, Meshach, Abednego ont écrit leur histoire. Toi également, tu dois écrire. Amen. Tu n'es pas né de nouveau par hasard. Non, Dieu ne t'a pas choisi. Sinon, il t'aurait laissé. Sinon, il t'aurait laissé que tu puisses vivre comme un païen. Que tu ne sois pas né de lui. Bien, mais si Dieu t'a fait naître de lui, c'est qu'il a un plan. C'est qu'il a un projet. Est-ce que tu connais ce projet? Est-ce que tu connais le plan qu'il a prévu pour toi? C'est un projet magnifique. Dis à ton voisin, le projet que Dieu a prévu pour moi est magnifique. A dit, c'est un projet mignon. Parce que lui-même aimerait avec toi entrer en jeu pour l'accomplissement de ce projet. Alors, le temps que nous sommes en train de vivre, nous l'avons dit, c'est un temps qui est difficile. Et la Bible nous dit par la bouche de Jésus lui-même, dans Matthieu 24, lorsque vous lisez Matthieu 24, vous verrez que Jésus nous a donné le tableau de la chronique des événements de la fin du temps. Bien aimé, nous ne devons pas être distraits. Ne soyons plus distraits. Les saisons sont difficiles et Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu, Dieu a planifié. Dans son plan, dans son agenda, dans son plan, Dieu avait déjà prévu des choses. Alors, il est important que tu sois au courant. C'est comme si tu vis dans un pays et la météo est en train de prévoir qu'il y aura des ouragans et des orages. Mais tu ne suis pas la météo. Tu ne suis pas du tout la météo. Et tu es surpris alors que la population est en train de quitter la ville. Mais toi, tu es surpris quand le vent arrive, quand l'ouragan arrive, ça commence à détruire et c'est en ce moment-là que tu commences à te préparer pour quitter la ville. Alors que, cela a été annoncé. Mais Jésus ne nous a pas caché ce qui adviendra dans la chronologie des événements de la fin du temps. L'apôtre Ivan nous dit, tu dois avoir les deux pieds sur terre, la tête au ciel. Ça veut dire que travail, tu peux te marier, tu peux tout faire, tu peux entreprendre, tu peux créer des entreprises, tu peux tout faire. Dieu n'est pas contre cela. Mais il faut avoir la tête au ciel. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13:13, il est écrit que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance est mise au milieu et l'amour. L'espérance, c'est je dois savoir qu'est-ce qui adviendra de ma vie après mon séjour sur la terre. Voilà pourquoi quelqu'un avait dit « Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde troublant. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. » Mais cette mélodie et ce chant, depuis que je l'avais appris en Afrique, c'est resté, c'est devenu cher en moi. Autrement dit, ça me rappelle que je suis voyageur sur terre. Ça me rappelle qu'un jour, je comparaîtrai devant mon Créateur. Ça me rappelle que j'ai un but à accomplir. Lorsque Dieu m'a fait naître de nouveau, c'est pas juste pour rapidement quitter la terre. Comme je me rappelle que l'apôtre Ivan nous disait, nous n'avons pas été nés de nouveau pour être rapidement rapatriés au ciel par la fusée Ariane. Non. Dieu nous a laissés sur terre parce que nous avons des choses que nous devons accomplir. Une histoire à écrire. Amen. Amen. Alors, sache que tu es au bon endroit. Tu es à la bonne saison et tu es la bonne personne. Bien-aimé, cette saison que nous sommes en train de vivre, lorsque je te dis de bien comprendre la chronologie
des événements de la fin du temps, Jésus a dit dans Luc 17, versets 26 à 29, que notre saison, notre période, ce temps-ci que nous sommes en train de vivre, mais crois-moi, tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui étudie l'exchatologie, ça veut dire les événements qui doivent arriver vers la fin du temps selon les prophéties qui ont été données, mais beaucoup de prophéties sont en train de s'accomplir. Et Jésus maintenant nous a avertis. Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un prophète. Jésus lui-même, donc Dieu nous a dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme, encore, donc il a répété 2 fois, comme l'époque de Noé et comme l'époque de Lot. Ce sera comme l'époque de Lot où les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Le Seigneur est en train de nous dire, bien aimé, cette saison, Dieu compare notre saison comme l'époque de Noé et de Lot. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Voilà pourquoi nous devons avoir les indicateurs de ce qui s'est passé hier pour que nous puissions être en mode alerte parce que Jésus revient. Quelqu'un peut me dire Jésus revient? Jésus revient prendre son église. Jésus revient prendre son église et il va prendre l'église comme il est écrit dans l'histoire des 10 vierges. Il y avait 10 vierges. Les 10 vierges, ils étaient des épouses de l'époux. L'époux n'a jamais dit qu'il ne connaissait pas les vierges folles. La preuve en est que les 10 vierges, tous attendaient l'époux. Sauf qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Voilà pourquoi toi et moi nous devons être parmi les 10 vierges sages. L'époux sage qui attend l'époux. Parce que l'époux, lorsqu'il viendra prendre son épouse, prendre l'église, beaucoup seront dans la surprise. Beaucoup seront dans la distraction. Et Dieu nous montre maintenant la distraction qui est aujourd'hui, qui a atteint son comble comparable, qui se compare à la distraction et à tout ce qui était à l'époque de Lot. Et l'époque de Lot, la société était caractérisée par ce qu'on dit Adam. Vous comprenez? Vous avez compris? À l'époque de Lot, la société était caractérisée par des gens qui vivaient le Adam. Dans la vie de Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, verset 4 à 5, il est écrit, il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome entourèrent la maison. C'était la maison de Lot. Écoutez-moi, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. La Bible dit, depuis le jeune enfant jusqu'au plus âgé. Cela veut dire, ce qui caractérisait cette société d'Adam, je crois que pour tous ceux qui sont en mode alerte, comprennent que notre société est déjà polluée là-dessus. Notre génération est déjà polluée. Voilà pourquoi je vous en supplie, parents, s'il vous plaît, accordons la grâce à nos enfants d'être bien encadrés. Vous savez, pour expérience, j'ai travaillé dans une banque de la place dont j'étais le nom. C'était scandaleux. Cette situation d'Adam a déjà été reconnue, validée par les autorités et ils n'avaient plus honte juste de s'exposer. Les études, demain, ça sera... Parce que si Dieu nous a prévenus, Jésus nous a prévenus que la saison que nous sommes en train de vivre, l'époque que nous vivons aujourd'hui, ressemblera à l'époque de Lot, c'est que, sachez que on aura des professeurs qui seront des Adam. On aura parce que la Bible dit depuis le jeune enfant, depuis l'enfant. Vous comprenez? Donc, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants.
Nous avons la responsabilité de donner une éducation à nos enfants. Aujourd'hui, si toi et moi, à l'âge auquel nous sommes en train de repousser ces choses, parce que hier, il y avait une sémence qui a été sémée. Peut-être pas par tes parents, mais forcément par quelqu'un qui priait pour toi et qui veillait à ce que tu ne puisses pas accepter l'abomination. Mais cette saison, c'est toi et moi qui devons maintenant prier. C'est toi et moi qui devons supplier. Et pour l'époque de Noé, ce qui caractérisait, c'était une affection au plaisir du monde. Matthieu 24, versets 36 à 38. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien aimé, cela va être accentué par quelque chose qui est moderne aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous sommes en train d'utiliser maintenant. On appelle ça l'intelligence artificielle. Amen. Quelqu'un l'utilise déjà? Bien aimé, l'intelligence artificielle va venir accentuer la vitesse de tout ce qu'on est en train de... Le plaisir aux choses du monde. Et Paul, s'adressant à son fils Timothée, je crois, je ne vais pas lire, il disait, dans le temps de la fin, les jours seront difficiles. Et lorsqu'il cite tout ce qui va arriver, il dit, les gens auront le plaisir des choses du monde plus que Dieu. La preuve en est que, vous savez, Dieu est la réponse à la question du monde et la solution aux interrogations qu'a le monde. Mais le monde est en train de sombrer. L'économie mondiale est en train de s'écrouler. Les mœurs mondiales sont en train de s'écrouler. Lorsque vous regardez le tableau mondial dans les différents secteurs sont en train de s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché la réponse à toutes les solutions qu'est le Seigneur Jésus. Alors, pour cette fin de temps, on parle de la grande séduction. Et ce qui m'a intéressé, bien aimé, le Seigneur est en train de faire résonner un warning. Le Seigneur ce matin est en train d'attirer notre attention. C'est une sirène qui est en train de sonner. Peut-être d'entre nous, nous vivons, nous allons à l'église, nous faisons tout, mais nous ne tenons pas compte de ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les pas du Seigneur sont en train de se faire entendre, parce qu'il est en train de revenir prendre son église. Il est important que nous puissions veiller. Voilà pourquoi la Bible dit veiller et prier. Lorsque nous devons veiller et pas dormir. Les 5 vierges sages veillaient parce qu'ils avaient de l'huile. Les 5 vierges folles, ils étaient des vierges épouses de l'époux, sauf qu'ils avaient manqué de l'huile. Cette intimité-là, ils ne savaient plus. La grande séduction, Jésus dit, dans Matthieu 24, versets 4 à 5, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, Jésus parle de la séduction. Car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Il redit encore, ils séduiront beaucoup de gens. Bien, je prie que toi et moi ne soyons pas dans le lot de ceux qui seront séduits. Parce que tu es épouse. Tu es épouse. Le monde, dans la séduction auquel nous sommes entrés, est en train de s'enfoncer. Et le monde est en train de s'enfoncer dans le système du monde. Jésus a dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Jésus a aimé, c'est le monde des hommes et des femmes qui ne connaissent pas et qui aimeraient qu'ils retournent. Par contre, dans ce monde-là, il y a un système du monde que Dieu n'aime pas, que Dieu hait, et qui est une machination du diable. Et dans ce système du monde, la caractéristique de ce système du monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Je vais rapidement développer cela, parce que nous devons faire attention. C'est ce qui va faire glisser les hommes. C'est ce qui va ramener un croyant, un fils, un serviteur à ne plus être attaché à ce à quoi le Seigneur le demande d'y être, à demeurer hors de ce que Dieu a voulu. La convoitise des yeux, bien-aimés, c'est tout simplement ce désir intense
mal dirigés vers ce que nous voyons. Et lorsque nous lisons Exode 20, verset 17, écoutez ce que le Seigneur dit. Tu ne convoiteras point la maison de ton père, de ton frère, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La deuxième des choses qui caractérise le système de ce monde, c'est la convoitise de la chair. Et la convoitise de la chair, c'est ce désordre et l'exagération dans la satisfaction des pulsions naturelles. La chair, rax, les 5 sens, où il y a le crypte du péché. Et nous le voyons dans Galates 5, versets 19 à 21. Et rapidement, il y a également l'orgueil de la vie. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. L'orgueil, c'est cette opinion très exagérée que l'on a de la valeur personnelle qui nous empêche de pouvoir apprendre à nous humilier. Vous savez, l'orgueil séduit le cœur, l'orgueil endurcit l'esprit, excite les querelles et précipite la chute. Parce que Lucifer a été précipité à cause de l'orgueil. Alors rapidement, je vais demander si tu peux me ramener. Face à cette réalité, comment devront se comporter l'épouse en cette saison, l'épouse du roi? Comment l'épouse du roi devra se comporter en cette saison, bien-aimé? Alors, j'aimerais avoir quelques personnes, vous allez voir une illustration que je veux faire, tirer de la parole. Et nous allons aller rapidement. 4 choses que nous allons voir, que l'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens 1, versets 9 à 11. Lorsque vous lisez le livre de Colossiens, vous verrez que Colossiens, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. C'était à peu près à 64 après Jésus-Christ, lorsqu'il a écrit l'épître de Philémon. Le lieu de la rédaction du livre de l'épître de Colossiens, c'était à Rome. Et il a parlé aux Colossiens. Et Colosse, aujourd'hui, c'est une ville qui est en Turquie, dans la ville de Denizli. C'était une ville proche de Phrygie, connue depuis le temps de Xénophon. Et Dieu, dans la bouche de l'apôtre Paul, s'adressera à l'église de Colosse. Colossiens 1, versets 9 à 11. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés. C'est l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a été informé? Et lorsque vous remontez un peu plus haut, je crois, verset 4, vous verrez que l'apôtre Paul a été informé de la foi des Colossiens, de l'église de Colosse, de l'épouse de Colosse. Voilà. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité, c'est-à-dire de votre amour pour tous les saints. L'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Colosse, on l'a appris. Ce peuple, comme le peuple a dit, c'est ses temples. C'était des hommes et des femmes de foi. Et l'amour demeurait en eux. Et revenons maintenant au verset 9. Et lorsqu'il a eu cette information, écoutez maintenant, il dit, nous ne cessons de prier pour vous. L'apôtre Paul avait compris qu'il y a des ingrédients que nous allons voir. Il ne cessait de prier. Parce qu'il savait qu'il était important, comme nous l'avons dit, tantôt que épouse du roi, c'est pour cette saison-ci que tu as été manifesté. Pour cette saison. Nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et on y va maintenant
La première, pour marcher de manière digne du Seigneur, de Dieu, lui être entièrement agréable, porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance des dieux, on y va, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Alors vous pouvez revenir là. Non, mettez-vous là, au milieu. Okay. La première des choses que l'apôtre Paul était en train de prier, demander, c'était qu'il ne cessait de prier. Mais l'épouse du roi doit être un homme et une femme, parce que nous parlons de l'épouse, de prière. Quelqu'un peut me dire prière? C'est la première chose, prière. Et lorsque nous parlons de prière, regardez l'histoire d'Esther. Rappelez-vous, dès le début, nous avons commencé à parler d'Esther 4, verset 14. Là où Mardochée était en train de dire à Esther, écoute, si tu t'étais, sache que le salut surgira d'ailleurs. Sache que toi et la famille de ton père, vous mourrez. Qui sait si c'est pour une telle saison que tu as été manifesté. Lorsque Esther a entendu cela, ça l'a touché. Il s'est mis en acte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esther n'a pas laissé, en tant qu'épouse, Mardochée agir. Il s'est positionné devant comme épouse parce que le roi Ahasuérus était son époux. Et Esther, avec maintenant Mardochée, ils ont décrété parce que la conspiration de Haman était forte. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à séduire le roi. Et il avait réussi à arracher la signature pour un génocide du peuple d'Israël. Le roi avait déjà signé et les décrets étaient déjà distribués dans les provinces. Et Mardochée et Esther, ils avaient décrété un jeûne et bien aimé, l'épouse du roi que nous sommes, en cette saison qui est devenue difficile, en cette saison où Dieu nous a déjà avertis, sachez qu'il y aura des temps qui ressemblent à l'époque de Lot. Cela veut dire, la société va être intensifiée. Eh bien, mais je voudrais vous dire que d'ici 2025, vous allez commencer à voir ça. Ça va commencer, vous voyez, maintenant nous avons déjà des flashs dans les publicités. Vous les remarquez, non? Il y a des publicités, même des publicités il y a des flashs, mais il n'y aura plus de flashs. Ça deviendra visible. Ce qui est Adam. Quelqu'un veut dire, aïe. Voilà pourquoi toi et moi, bien aimés, nous devons prier. Dans Luc 21, verset 36, il est écrit, restez sur vos gardes et priez sans relâche. Quelqu'un peut dire sans relâche? Alors, j'ai pas entendu sans relâche. C'est pour cette saison-ci que tu as été manifesté. Pour être l'homme, pour être l'épouse qui prie. Vous pouvez peut-être monter un tout petit peu ces versets si vous pouvez. Hein. Peut-être c'est sans relâche. Que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Mais Dieu dit, priez sans relâche. Parce que il y a des choses qui vont arriver. C'est quoi qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que nous avons vu la séduction. Il y aura une très forte séduction. Jésus l'a répété 2 fois. Si Jésus l'a répété 2 fois, bien aimé, nous ne pouvons pas jouer avec les paroles. Il y aura une forte séduction qui va gangréner notre société. Et la deuxième des choses, il y aura on va entrer dans l'ère de la persécution. Je me rappelle encore un petit témoignage qui, à cause des choses de Dieu, toujours dans une des banques où je travaillais, il y avait une dame qui n'aimait pas du tout les choses. Il était antichrist. Il n'aimait pas. Et à cause des choses de Dieu, à cause du fait que c'est vrai que j'étais un peu zélé, j'ai parlé du Seigneur tout le temps et tout ça, et ça dérangeait. Je ne savais pas qu'elle, ça la dérangeait. Et un jour, j'étais en train de lire un article chrétien. Comme je célèbre des mariages, j'étais en train de lire un livre, et faire un article sur les mariages. Et bien sûr, à l'intérieur, il y avait des versets. Je ne sais pas comment l'article est allé se retrouver sur son écran. Mais ça a suffi pour qu'on puisse me out. Quelqu'un me dit, aïe. Et nous sommes entrés dans la saison où la persécution qui est voilée deviendra visible.
Alors voilà pourquoi il faut prier. Il faut veiller et prier. Et puis, ce qui va encore caractériser pourquoi il faut prier, parce que la volupté de la vie, cela veut dire les mœurs qui sont chaotiques ne seront plus cachées. 2 Timothée 3, versets 1 à 3, la Bible dit, sachez bien que les temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et troublante. Vous devez le savoir. C'est l'apôtre Paul le disant à son fils Timothée, vous le trouverez là. Il détaille tout ce qui va arriver. En détaillant tout ce qui va arriver, bien aimé, pourquoi nous devons veiller et prier. Alors, bien aimé, lorsque nous disons veiller et prier, nous l'avons fait pendant les 40 jours. Et les pères qui nous ont conduits à ce moment fort, j'ai bien suivi cela, ils disaient, les amis, nous sommes en train d'entrer dans un ère où les choses seront, la confrontation deviendra visible. Tu vas devoir démontrer ta foi. Tu vas devoir combattre pour rester attaché à Dieu. Tu vas devoir combattre pour le salut des autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'ils viendront sur un seul chemin et firont sur 7 chemins. La bonne nouvelle, c'est que 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu seras debout comme le cèdre de Liban. La bonne nouvelle, c'est que ne crains rien, car il dit, je suis avec toi. Ne porte plus un regard inquiet, car il est ton Dieu. Il te soutient, il te fortifie, il vient à ton secours par sa droite triomphante. Mais la même droite qui a protégé Shadrach, Meshach, Abednego, là où ils étaient, dans cette chambre, ils étaient dans la fournaise. La Bible dit, il y avait une 4e personne qui avait le visage de Dieu. Jésus sera avec toi lorsque tu traverseras le feu. Et même lorsque Daniel était dans la fosse au lion, la personne, le lion de la tribu de Juda était là. Il était entouré de lions, mais le véritable lion, eux c'était des plastiques, mais le véritable lion était là. Au point où les autres lions, lorsqu'ils ont vu le véritable lion, ils ont dit non, non, Sa Majesté, nous ne sommes que des compagnes. Quand tu es le véritable. Mais tu as le véritable lion de la tribu de Juda, Jésus, avec toi. Alléluia. Oui. Si nous devons, l'épouse du roi doit veiller et prier, c'est parce que l'ennemi viendra s'aimer livrer dans la vie de l'épouse qui dort. Voilà pourquoi nous devons veiller. Pourquoi tu dois veiller et prier. Mais nous avons fait cela dans les 40 jours et l'Église continue à prier. S'il y a quelque chose que nous ne lâcherons pas, c'est ce verset où ceux qui ont l'habitude de prier avec nous en ligne connaissent Lévitique 6:6. Le feu brûlera constamment sur l'autel et ne s'éteindra pas. Mais le feu de la prière continuera à brûler et ne s'éteindra pas. Avec ou sans toi, bien-aimé, nous continuerons à prier. Parce que c'est Dieu qui nous dit veiller et prier. Parce que lorsque tu ne pries pas, subtilement, l'ennemi peut venir s'aimer livrer. Il est écrit dans Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, non pas quand ils étaient éveillés, il y a un moment où il y a des Étichus. J'ai pas donné ce verset, si vous pouvez me le chercher. Étichus il était à l'église comme vous et moi. Mais imaginez-vous que lui, il avait choisi de se mettre à la fenêtre. Il avait un regard en train d'écouter l'enseignement du pasteur David. Mais il y avait un théâtre dehors. Il disait, voilà. Il était en train en même temps de regarder. Il avait un pas dedans, un pas dehors. La Bible dit, si tu es chaud et froid, je te vomirai. Et Étichus, étant assoupi, dormait, et puis il est tombé, il est mort. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il est dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et s'aima livré parmi le blé et s'en alla. Et Proverbe 6, verset 4, maintenant le Seigneur dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Mais le Seigneur est en train de te dire et de me dire et de nous dire aujourd'hui, arrêtons de dormir. Arrêtons d'être distraits. Arrêtons d'être bras ballants. Arrêtons. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et je crois que c'est dans Luc où Jésus a dit, dans la parabole, il dit, vous devez toujours prier et ne point vous relâcher. Toujours.
Et la deuxième des choses pourquoi nous devons veiller et prier, c'est que l'ennemi ne voudra pas que lorsque l'époux viendra, que tu sois parmi le lot de l'épouse qui pourrait être enlevée avec lui. Il y a eu les 5 vierges sages qui n'ont pas été, qui sont pas parties avec l'époux. Ces 5 vierges sages, folles, sont restées. Et nous pouvons les lire dans Matthieu 25, versets 1 à 2. Alors, la deuxième des choses que le Seigneur aimerait que toi et moi, et qui était la prière de l'apôtre Paul, il savait qu'il y avait les chrétiens de Colosse. Et dans Colosse, l'église de Colosse, l'apôtre Paul avait vu leur foi et leur amour. Vous savez, la foi et l'amour, ce sont 2 choses qui seront attaquées dans la fin du temps. La foi et l'amour. La Bible dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Ça veut dire que lorsque Dieu est en train de parler de la foi, on ne trouve pas la foi chez les païens, on trouve la foi chez les croyants. Cela veut dire que cette partie de foi-là va commencer à diminuer. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible également nous dit concernant l'amour, l'amour d'un grand nombre se refroidira. La deuxième des choses que Paul était en train de prier, la Bible dit, nous ne cessons de prier pour vous. Ça veut dire, l'épouse, c'est que l'époux doit vraiment apprendre, c'est la deuxième, de marcher de manière digne. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait être visible. Vous savez, dans la société aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup plus la publicité des œuvres de ténèbres que la publicité des œuvres de Christ. Aujourd'hui, plus on voit les œuvres de ténèbres, plus ça fait la publicité de l'ennemi. Plus on verra les œuvres de Dieu, la santé, la bienveillance, tout ce qui est merveilleux, bien aimé, on fera la publicité de Dieu. Amen. Alors, marcher de manière digne, cette partie de manière digne, c'est 2 mots. Lorsque je suis allé regarder en grec, ça constitue un seul mot, qui veut dire oxios, qui veut rien d'autre dire que de celui qui méritait quelque chose. L'église épouse du roi qui doit marcher de manière digne, cela signifie que nos paroles, nos actions, nos pensées, notre éthique, notre caractère et notre relation devra refléter le roi. Mais que ton quotidien reflète ton époux. Vous savez, l'époux a besoin juste que l'épouse puisse refléter, être le rayonnement de sa gloire. L'époux a juste besoin. L'époux est assis à la droite du Père et il compte sur son épouse pour manifester sa gloire. Bien-aimé, tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu. Tu as été créé pour fonctionner comme il t'avait programmé avant la fondation du monde. Tu as été créé, bien-aimé, pour être un témoin de Christ. Témoigner Christ dans ta génération et tu as été créé pour son plaisir. Oh, j'aime bien ce verset. Il avait dit dans sa parole qu'on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta personne désolation, mais on t'appellera mon plaisir. Amen. Mais si Dieu dit, on t'appellera son plaisir, et c'est ce verset que j'aime également bien, il a dit, j'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Oh, dans la nouvelle génération, je dirais, Dieu a tatoué ton nom dans sa paume. Oh, le tatouage de ton nom. La sœur dit, lorsqu'on te combat, Dieu ouvre juste ta main et dit, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque Dieu ouvre sa main et dit, et lorsque Dieu est en train de regarder ton nom dans la paume de sa main, derrière cela, il regarde, il voit Christ. Voilà pourquoi, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes insuffisances, il voit d'abord Christ qui est. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Marcher de manière digne, c'est tellement important parce que Dieu, il dit dans sa parole, je vais le lire dans Jean 4, verset 19, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et c'est ce Philippe-là qui était allé bouleverser la Samarie. Vous voyez, dès le début, il était encore. Et le Seigneur lui dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Dieu a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et maintenant, dans Romains 6, verset 5, il dit,
nous sommes devenus une même plante avec lui. Ça veut dire, entre toi et Dieu, il y a fusion. Lorsqu'on voit Dieu, on te voit toi. Lorsqu'on te voit toi, on voit Dieu. Voilà pourquoi, si tu dois marcher de manière digne, c'est pour refléter Dieu dans ta génération. Tu dois refléter Dieu dans ta famille. Mais tu dois refléter Dieu dans ton quartier. Tu dois refléter Dieu dans ta société. Mais laissez-moi vous dire, quelqu'un peut dire déjà aïe aïe aïe. Encore aïe aïe aïe. Un témoignage un peu aïe aïe aïe. Je me rappelle lorsque je suis passé, j'ai travaillé à la Galerie Nationale du Grand Palais. En ce moment-là, je ne comprenais pas encore très très bien. Il n'y a pas longtemps, j'étais venu à ICC, je travaillais là-bas. Et vous savez, il y avait des manifestations contre les employés par les syndicats. Vous connaissez un peu ceux qui travaillent. Et on était en train de mal parler des employés. Pourquoi? Parce qu'on était mal payés et tout ça. On parlait mal. Et moi-même, j'étais dedans. Quelqu'un veut dire encore aïe aïe aïe. Ah, on respectait sur l'autorité, on parlait du mal, ah, ils sont des voleurs. Quelqu'un me dit, bien aimé, en ce moment-là, la lumière était dans le ténèbre, mais la lumière s'était aussi mêlée dans le ténèbre. Dieu, alors que Dieu voulait que cette lumière que j'étais là à l'intérieur puisse briller. Puisse dire non, l'autorité ne doit pas être respectée, quel que soit ce que l'autorité dit. L'autorité doit honorer. Dieu a dit, honore l'autorité, honorer les autorités. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher de manière digne. Et marcher de manière digne, bien aimé, va te pousser à ne pas faire ce que tout le monde fait. Marcher de manière digne, ce n'est pas faire tout ce que les autres font, mais ce n'est pas également dire tout ce que les autres sont en train de dire. Pourquoi? Jérémie 18. La Bible dit, tuons-le avec nos paroles. Waouh! Le jour où j'ai découvert ce verset, je me dis, on peut tuer quelqu'un par les paroles. C'est vrai que ce verset, je ne l'ai pas donné. La Bible dit, tuons-le. Mais les paroles peuvent tuer. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a l'esprit et vie. Voilà. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrifice, ni le conseil faute de sage, ni ni la parole faute de prophète. Venez, tu peux venir là. Venez et quoi? Ah, j'ai pas entendu. Avec une arme? Avec une arme? Et des fois nous parlons vite. Des fois, nous proclamons vite. Parce que la parole est esprit et vie. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Alors, bien aimés, marcher de manière digne. Vous verrez que dans l'histoire d'Esther, cette femme était celle qui a marché de manière digne. Voilà pourquoi elle est devenue reine et elle a sauvé le peuple d'Israël. Mais il y avait une femme qui était avant Esther, qu'on appelle Vatsi. Cette femme, dans Esther 1, verset 12, on ne va pas le lire, elle avait marché de manière indigne, tout simplement parce qu'à cause des paroles. C'est les paroles qui ont fait perdre sa royauté. Le roi Azérus avait demandé, allez dire à la reine, j'aimerais qu'elle puisse venir nous montrer sa beauté. La reine a renvoyé toujours la parole. Il dit, je ne viendrai pas. Et juste cette parole avait suffi pour qu'elle puisse perdre sa place de reine. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Bien aimé, il ne sera pas ainsi pour toi et pour moi dans le nom de Jésus. Parce que c'est la saison où l'épouse du roi Dieu veut. Et c'est cette saison où tu dois être une lumière. Tu dois, dans cette bataille d'image, comme l'apôtre Ivan l'avait dit, il y a une bataille d'image. Il faut que l'image de Dieu qui est en toi puisse refléter la gloire de Dieu et que les hommes puissent reconnaître que, quelle que soit leur entité, on a reconnu dans la vie de Daniel, les sorciers, les envoûteurs et les hommes occultes dans le royaume de Babylone, ils ont reconnu. Et même le roi lui-même, il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu de Daniel. Bien aimé, je déclare et décrète que dans ta famille, quelles que soient les entités qui sont en train de combattre et je ne sais comment, ils déclareront et reconnaîtront que c'est à cause de lui, c'est ton Dieu qu'on va suivre. Bien aimé, dans ton entreprise où tu travailles, on reconnaîtra que non, ça sera le Dieu de mon frère et de ma soeur.
Et je ne sais pas si la régie peut chercher, j'aime bien ce verset, là où la Bible dit, ils verront, la régie, est-ce que vous êtes avec moi? Ils verront, ils connaîtront, ils constateront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel. Amen. Les amis vont reconnaître. Ils n'ont pas encore reconnu, mais ils vont reconnaître. Il viendra un temps. Peut-être tu n'es pas encore entré pleinement dans ta royauté. C'est comme aujourd'hui, on est en train de voir un jeune qui a commencé la médecine. Première année. On ne le voit pas. Alors qu'à l'intérieur de lui se cache déjà un médecin. Alors qu'à l'intérieur de lui se cache déjà un pédiatre. Mais tant qu'il est en train d'aller à l'université, vous ne le voyez pas. Avec ses notes. Il entre en bibliothèque. C'est comme la plupart de nos étudiants qui sont là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos étudiants? Parce que je suis en train de voir des hommes, des grands hommes, des grandes femmes. Je suis en train de voir au travers de nos jeunes là, des hommes et des femmes qui vont impacter leur société. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui vont être assis avec les autorités de la ville. Si tu ne te vois pas, laisse-moi te voir. Laisse-moi épouser toi. Épouse ma foi. Alors, l'homme qui était assis, était alité, l'ami des 4 amis du paralytique, ce sont les 4 amis qui l'ont amené devant le Seigneur. Ils ont même déchiré le toit. J'aimerais que tu puisses épouser la foi de ceux qui sont des véritables tueurs des gens et des Christ qui ont compris leur identité. Amen. Oh Seigneur, accorde la grâce. Accorde la grâce. Être pleinement agréable. La 3e, c'est être pleinement agréable. La 3e des choses, si la 2e, nous devons marcher de manière digne, la 3e, c'est que nous devons être pleinement agréable à Dieu. Non, soit là au milieu, que les gens puissent voir. Être pleinement agréable. L'épouse doit être pleinement agréable. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité, il y a une entente, il y a une osmose, il y a l'osmose, il y a la fusion, il y a une intimité qui se passe entre l'époux et l'épouse. Bien aimé, la Bible dit dans Éphésiens 5, versets 9 à 11, car le fruit de la lumière consiste de toutes sortes de bonnes œuvres, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Bien aimé, l'épouse que nous sommes doit examiner. Lorsqu'on examine, c'est-à-dire on doit voir. Lorsqu'on examine, c'est-à-dire on doit essayer de checker. On doit essayer de creuser. Qu'est-ce qui est agréable à l'époux? Et Romains 12, verset 1, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. La chose que l'épouse ne peut pas partager, c'est son corps. Vous savez, il y a quelque chose qui s'était passé dans le temple. Les souverains sacrificateurs de l'époque, les pharisiens, le peuple venait prier dans le temple, dans les synagogues. Mais à l'intérieur du synagogue, il y avait forcément un businessman qui était venu voir les souverains sacrificateurs pour dire, mais je vois qu'il y a tellement du monde là-bas. Est-ce que tu ne trouves pas que tu ne peux pas nous trouver une place où nous pouvons vendre nos pigeons et puis faire des échanges de monnaie et puis tu vas avoir quelque chose. Et quand on lui a présenté cela, il a dit, mais pourquoi pas? Quelqu'un me dit, pourquoi pas? Et la Bible nous dit effectivement que dans le temple, il y avait des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie. Ça veut dire que le temple était souillé. Le temple n'était plus agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, il m'a dit, qu'est-ce que je vois là? Il y a une cohabitation entre Dieu et les choses du monde. Jésus a détruit les tables de vendeurs de pigeons, a chassé les changeurs. Ils ont dit, vous êtes en train de considérer ma maison comme une maison d'Alibaba, c'est-à-dire une maison de voyous et de vagabonds. Mais Dieu veut que nous puissions y être pleinement agréables. Cela veut dire pas de cohabitation. Pourquoi? Parce que l'homme le plus puissant de l'univers habite en toi. Le glorieux Saint-Esprit. Alors bien, mais si le glorieux Saint-Esprit est en toi, bien, mais tu n'aimes pas la cohabitation. Mais Dieu a besoin de prendre plaisir à toi. Donc, il ne veut pas qu'il puisse cohabiter avec la maladie. Non, il ne veut pas. Si la maladie vient,
présente. La Bible dit, j'aime bien ce verset. Et tu dois le retenir. Et là, je donne encore l'exercice à la régie. Jésus a dit, j'ai porté vos infirmités et je me suis chargé de vos maladies. Mais lorsque tu sens que tu as des douleurs dans ton corps, tu dis, Seigneur, c'est un désordre. Non, c'est un désordre. Ce corps est ton temple. Et c'est de ce corps que tu vas te servir pour aller, pour gagner des âmes. C'est de ce corps qui doit témoigner de ta gloire. Ce corps ne doit pas être alité. Alors je me vois mal comment est-ce que cet intrus, ce squatteur est venu s'infiltrer dans mon corps. Et tu parles maintenant à ton corps, tu dis, hey, écoute-moi mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Et si tu es le temple du Saint-Esprit, pas de cohabitation. Toi, maladie, quand tu es venu chercher à insulter la sainteté de mon Dieu, bien aimé, jamais dans le palais de l'Élysée, on peut prendre un chien pourri et on jette à l'intérieur du palais. Qu'est-ce que les services des propriétés vont faire? Ils vont vite enlever. Pourquoi? Parce que l'homme le plus puissant de la France, qui gouverne 68 millions d'habitants, habite. Mais l'homme le plus le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité habite en toi par le Saint-Esprit. Donc, il est tellement jaloux et il n'aime pas la cohabitation. Et c'est en ce moment-là qu'il prendra plaisir lorsqu'il sait que tu travailles pour ne pas donner une cohabitation quelconque. Pas de cohabitation avec les œuvres mortes. Pas de cohabitation avec les œuvres de la chair. Pas de cohabitation, bien aimé, laisse Christ lui-même pleinement régner en toi. Et concernant le fait de pouvoir lui être pleinement agréable, il y a d'abord la première chose, il dit, écarter les œuvres infructueuses. Mais la deuxième des choses, il dit, tu seras pleinement agréable à Dieu lorsque tu vis par la foi. Quelqu'un peut dire, tu vis par la foi. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible. Quelqu'un me dit impossible. Impossible. En espagnol, je crois, on dit nada. C'est ça? Ah ouais, j'ai bien révisé mon cours d'espagnol. Sans la foi, il est impossible, bien aimé, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, l'époux, la nouvelle création qui fonctionne dans la dimension de l'époux, pour lui être agréable, d'accord, il faut la foi. Et maintenant, lorsqu'on parle de la foi, il te faut ces deux types de foi qu'on voit dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La foi dans l'Ancienne, c'est la foi qui est forte. C'était la foi qu'avait Abraham. En hébreu, c'est dit Emouna. Ça veut dire une foi, la certitude absolue de la fidélité. On le voit dans Romains 4, versets 19 à 20. Parce que tu ne peux être agréable à Dieu que lorsque tu as la foi. Et la première fois, il faut que ta foi soit forte. Il est écrit, sans faiblir. Vous voyez, on parle de faiblesse. L'opposé de faiblesse, c'est la force. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps étant déjà usé. Puisqu'il avait pris de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il est tout à pas par incrédulité ce qui concerne les promesses de Dieu, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Ayant la ferme conviction que ce que Dieu a promis, il accomplira. Amen. Mais tu dois travailler ta foi pour être agréable à Dieu, l'épouse de Christ. Parce que c'est cette saison que Dieu aimerait que tu puisses être visible et lui être agréable, que tu puisses manifester sa gloire. Sa gloire est manifestée par lorsque tu manifestes cette partie de foi forte. Mais il y a également la foi grande. Quelqu'un peut dire la foi grande? La foi grande, c'est dans le Nouveau Testament. En grec, c'est pistis. C'est qui veut dire une conviction avec l'idée prédominante de confiance. On le voit dans Luc 7, verset 9. C'est l'histoire du centenier romain. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, cela veut dire le centenier, c'était un centenier romain, ce n'était même pas un juif, n'était pas judaïque, c'était quelqu'un hors des lois
de Moïse, hors des 5 livres de Pentateuque. C'est là où Dieu s'était révélé. Cet homme, la Bible dit, je n'ai point trouvé aussi une grande foi. Alors bien, mais j'aimerais juste te dire, si tu dois avoir la foi grande, la foi forte, au fur et à mesure que tu es en train de marcher avec le Seigneur, mais la vérité et la réalité est que la foi ne nie pas la réalité. Amen. Amen. Mais la foi ne considère pas. Yes. Ok, j'ai mal au bras. Je ne vais pas nier que j'ai mal au bras. Ma soeur chrétienne me dit, pasteur, est-ce que ça va? J'ai vraiment mal. Je dis, oui, ça va. Oui, c'est vrai. Mais non, je nie pas. Mais je ne considère pas. D'accord? C'est que moi je considère, c'est la vérité de la parole. Mais quelle que soit la situation que tu peux vivre, les réalités vont se présenter. Mais ne te focalise pas sur les réalités. Ne considère pas, mais considère la vérité. Quelle dit la vérité par rapport à ta santé? Quelle dit la vérité par rapport à tes finances? Pasteur, tu traverses des moments difficiles. Dieu a dit, l'or et l'argent ne m'appartiennent. Dieu a dit, tu fais partie, tu es héritier et co-héritier dans le royaume. Ça veut dire, ce qui est à moi est à toi. C'est comme si tu avais de l'argent dans ton compte bancaire et tu as la carte bancaire. Quelqu'un va te demander, est-ce que je peux avoir 1000 euros? Tu dis, je n'en ai pas. Il peut se moquer de toi. Mais en réalité, dans ton compte bancaire, il y a, je voulais regarder tes relevés de compte, il y a plus des milliards et des milliards. Amen. La foi ne nie pas la réalité, ne considère pas. Mais la foi n'a pas forcément besoin de voir. Amen. Non, la foi n'a pas forcément besoin de voir. La foi a besoin de croire d'abord. Parce que lorsque vous lisez Hébreux 11, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais retenez également que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et la quatrième des choses, c'est de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Et là, nous lisons Jean 15, verset 8. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. L'illustration bien aimée de ce verset, pour les lecteurs de la Bible, c'est où Jésus parle du sarment, du cep, et puis du vigneron. Le cep, c'est le tronc. Le sarment, c'est la branche. Bien aimé, la branche n'a pas de vis, n'est pas attachée au tronc ou au cep. Alors, et il exprime, c'est bien exprimé maintenant dans Jean 15, à partir du verset 4 à 5, il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et que je demeure en lui portera beaucoup de fruits. C'est la seule chose que Dieu veut. Vous savez, un arbre qui porte des fruits va faire que les hommes vont d'abord s'arrêter. Et la deuxième attitude des autres personnes, ce sera de se rapprocher. Et ceux qui sont courageux feront quoi? C'est de cueillir. Mais plus tu vas porter du fruit de sainteté, tu vas porter du fruit qui seront visibles de la crainte de Dieu. Tu vas porter du fruit de l'amour pour ton Dieu. Tu vas porter du fruit d'être quelqu'un de passionné de Dieu. Parce que, bien aimé, la passion de Dieu dans notre génération commence de plus en plus à s'évanouir. Mais ça va attirer forcément une personne. Ça va attirer un homme, ça va attirer une femme. La première des choses, si je dois porter du fruit, c'est que je dois demeurer. Quelqu'un peut dire demeurer. Le mot demeurer dans ce verset de Jean, c'est meno qui veut dire rester, persévérer. Un lieu d'attache, garder constamment. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13, Paul, s'adressant à l'église de Corinthe, pouvait dire que ces trois choses demeurent dans notre marche, que ces trois choses soient colmatées, soient soudées, soient imbibées, soient imprimées en nous. Il dit, la foi, l'espérance et l'amour. Mais ces trois choses-là, quelles que soient les zones de turbulence que tu peux traverser, ça doit rester solide. Parce que la foi, c'est ce qui t'a fait naître de nouveau. L'espérance, c'est ce qui va
C'est ce qui te donne ce qui va se passer demain. Parce que lorsque je vis sans espérance, c'est que je vis comme un païen. Je me rappelle encore l'interview de François Mitterrand. Lorsqu'il a été informé qu'il va mourir à cause de son cancer, on lui a posé la question. Et je me rappelle encore ce jour-là. On lui a demandé, est-ce que tu sais ce qui se passera si tu quittes la terre? Il a dit, je ne sais pas. Et ça m'effraie. Donc il savait pas l'au-delà, c'est-à-dire la vie après la mort. Bien aimé, la vie après la mort, tu dois avoir une certitude et une exactitude parce que Jésus ne nous a pas caché cela. J'ai fait l'économie, j'ai lu les livres de marketing, de l'économétrie, de l'économie. Tout ce que j'ai fait dans mon parcours économique, j'ai lu les livres de droit, bien aimé. Aucun livre ne m'a parlé sur ce qui adviendra après le temps. Et le seul livre, la seule parole qui m'a montré la vérité de ce qui adviendra à la fin du temps, elle est là. Amen. La B-E-B-L-E. Alléluia. Il m'a tout appris. Il m'a appris que le Créateur, l'époux est en train de revenir prendre son épouse. Il m'a appris que lorsque je quitterai la terre, les anges viendront me prendre parce que le Seigneur m'a réservé une place. Donc je ne peux pas être désemparé. Il m'a appris, ce livre m'a appris, et la parole de Dieu m'a appris que je serai dans la présence de Dieu. Je le contemplerai dans l'assemblée des saints. Et il m'apprend encore. Voyez, ça c'est l'espérance. Tu ne peux pas être triste ou bien désemparé de savoir que où est-ce que j'irai. Non. La parole de Dieu ne ment pas. Toutes les prophéties qui ont été déclarées dans cette parole, bien aimée, se sont réalisées. Amen. Toutes les prophéties. Alors, il m'apprend également qu'il y aura un moment qu'on appelle le tribunal de Christ. Ah oui, c'est important que je te le dise. Il y aura un moment où nous passerons devant le tribunal de Christ. Et ce tribunal, c'est que tu te rendras compte du souffle de vie que le Seigneur t'a donné. Tu te rendras compte du pourquoi, du but pour lequel Dieu t'a envoyé. Tu es un spécimen unique. Dieu t'a frappé de ce spécimen unique que l'humanité n'a pas. Mais dans tes ADN, tu es l'unique. Sur les 8 milliards d'habitants, tu es unique. Donc même ton appel sur terre est également unique. Mais il faudrait rendre compte. Nous allons rendre compte. Ne gaspille pas la grâce que Dieu t'a donnée. Ne sois pas léger. Ne crois pas que ta vie est limitée de ce que tu es en train de faire. Lorsque tu quittes la terre en Christ, il adviendra un temps où tu comparaîtras. Nous comparaîtrons devant le Seigneur. Le Seigneur dira, qu'est-ce que tu as fait des talents, des dons, des capacités que je t'ai données? Parce qu'il y avait quelqu'un qui en avait besoin. Il y avait le monde et la société en avait besoin. Mais ce livre, la parole de Dieu, m'apprend qu'il y aura un moment qu'on appelle les noces de l'agneau. Où moi, épouse, je le verrai face à face et j'entrerai en osmose, en fusion avec lui. Mais ça ne suffit pas, il m'apprend également qu'il adviendra un temps où, sur les monts des Oliviers, lorsque le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, paraîtra, reviendra sur la terre avec tous les rachetés. Il posera ses pieds sur les monts des Oliviers et la terre va trembler. Tout ce que vous voyez comme immeubles, les buildings que nous voyons tous vont éclater parce qu'il viendra maintenant gouverner la terre comme roi du roi. Et bien aimé, les rachetés vont l'accompagner. Mais ceux qui gouverneront avec lui, et la parole me dit, ce sont ceux qui auront travaillé pour ce temps-ci pour lui. Voilà pourquoi il faut travailler pour Dieu. Bien aimé, ne sois pas un croyant de dimanche, non, sois un serviteur épouse. Parce que le serviteur, c'est celui qui sert. N'est-il pas dit dans 2 Chroniques 29, verset 11? Mes fils, maintenant, et je finis par ce verset, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour me servir. Vous avez été choisis pour être mes serviteurs, et vous avez été choisis pour m'offrir les parfums. Alors Dieu ne t'a pas choisi pour venir le dimanche et partir dans la semaine, on ne te voit pas. Bien aimé, tu as la responsabilité de servir Dieu pour encourager quelqu'un. Tu as la responsabilité de servir Dieu en conseillant une personne. Tu as la responsabilité de servir Dieu en portant. Vous savez, les navires portent. Les navires sont comme ça porte. Tu as la responsabilité, en tant que navire, porter les gens dans la prière, porter les gens dans l'intercession, porter ta famille dans l'intercession, porter ta ville. Nous avons la responsabilité de porter les autorités. C'est notre responsabilité. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? La bosse qui était les bosses.
Alléluia. Tiens-toi debout. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Épouse du roi. Élève tes mains, élève tes mains. Épouse du roi, car c'est pour cette saison, pour ce temps, comme celui-ci, que tu as été manifesté en cette saison. Tu n'as pas été manifesté dans les années 1950. Non, tu n'as pas été manifesté. Dieu ne t'a pas vu en 1930, en 1910. Dieu ne t'a pas vu. Non, Dieu t'a vu en cette saison. C'est la bonne saison pour que tu manifestes sa gloire. Alors tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est en cette saison que tu m'as manifesté. Comme tu avais dit par la bouche de Mardochée à la reine Esther, si tu te tais, sache que le salut viendra d'ailleurs. Pour ma famille, pour mes amis, pour la ville où tu m'as établi, pour le sud et son et de Varé, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Pour l'amour d'Israël, je ne me tairai pas. Pour l'amour de la France, je ne me tairai pas. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai pas. Pour l'amour du salut des âmes, je ne me tairai pas. Parce que c'est la bonne saison. Je suis au bon endroit. Et je suis la bonne personne. Accorde-moi la grâce de me redimensionner. Imprime ces paroles au plus profond de mon cœur, comme au fer rouge, afin que ma vie change, afin que ma perception change, ma compréhension change, ma vision des choses change, pour m'aligner à ta volonté, pour m'aligner à tes desseins, pour m'aligner à tes projets. Accorde-nous la grâce que notre passage sur la terre ne soit pas aussi indifférent que notre action. Que quelqu'un bénisse Dieu. Que quelqu'un bénisse Dieu pour notre passage sur la terre. Que nos familles bénissent Dieu pour avoir eu des fils et des filles. Lumière qui chasse les ténèbres dans nos familles. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien aimés, c'est vrai que ce matin le Seigneur nous a parlé. Moi premièrement, pour éveiller et réveiller notre esprit, car il est écrit dans Agé 1, verset 14. La Bible a dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué et du reste du peuple, afin de s'appliquer à l'ouvrage de Dieu. Le Seigneur réveille et éveille notre esprit. C'était sa volonté. En cette saison et cette semaine où on parle de l'épouse du roi, le roi a besoin, le roi a des attentes. Et ces attentes, nous avons compris, d'être des lumières qui reflètent sa gloire. Dieu ne t'a pas créé, ne m'a pas créé pour que nous puissions être des lumières au-dessous de la table, mais sur la table pour éclairer la maison. Dieu nous a créés pour refléter sa gloire. Et il nous a programmés. Nous avons été programmés pour triompher en Christ. Ça veut dire une victoire éclatante. C'est ce qu'il avait. Il n'a pas programmé autre chose. Et pour cela, pour arriver à ça, il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Tu ne peux pas vivre tout ce qu'on est en train de dire si ta vie n'était pas encore réconciliée à Christ. Voilà pourquoi si je vais demander à l'assemblée de courber sa tête, courbons nos têtes, je vais juste lancer l'appel à quelqu'un qui ne s'est pas encore réconcilié à Jésus. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est l'une des choses les plus importantes de ta vie. Plus que tes études, plus que tout, ton diplôme restera sur terre. Des prouesses que tu fais dans tes entreprises ou partout dans le business, tout restera. Mais c'est l'avenir, l'espérance. Ça veut dire, c'est que tu seras après ton séjour sur la terre qui séjour maintenant.
c'est de donner, d'accepter Jésus comme ton Seigneur. Si tu n'as jamais expérimenté, car la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu n'as jamais confessé, ce n'est pas que on m'a amené à l'église et puis j'ai commencé à prier. Bien aimé, c'est que tu n'as jamais confessé. Il est question de confesser, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois dans ton cœur qu'il était mort et ressuscité, tu seras sauvé. Parce que tu ne sais pas. Et laisse-moi te dire que tu ne sais pas le jour et l'heure. Jésus nous l'avons dit, ce n'est que le Père qui connaît. Le jour et l'heure où tu peux quitter la terre. Beaucoup ont quitté la terre aujourd'hui, à l'heure auquel nous sommes en train de parler. Il y a des âmes qui sont en train de quitter la terre dans les hôpitaux et ailleurs. Tu ne sais pas. Pour garantir ton éternité, ta vie éternelle, c'est maintenant. Et nous te donnons l'occasion, tu es juste d'élever ta main. Élève juste ta main, nous allons t'accompagner pour que tu puisses être réconcilié à Jésus. Pour que tu puisses vivre la véritable vie que tu n'avais jamais vécue. Tu n'as jamais expérimenté le véritable amour. Agapao, l'amour de Dieu. Pas l'amour en Dieu, mais de Dieu. L'amour que Dieu a lui-même. Élève juste ta main. Nous allons t'accompagner et tu verras que ta vie va totalement être changée. Ta vie va totalement être transformée. Ta vie va totalement avoir un nouveau départ. Un virage de 360 degrés qui va ramener ta vie à devenir un homme et une femme glorieux, glorieuse. Alléluia. Notre Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu viens de nous donner. D'écouter ce que tu avais prévu pour nous aujourd'hui. C'est avec respect, c'est avec soumission et c'est avec simplicité que nous sommes là. Comme l'avait fait Lydie, il était attentif aux paroles de Paul. Seigneur, daigne que ce que tu nous as donné, que nous puissions ne pas considérer ces paroles comme n'importe quelle parole. Mais la Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole que le sacrificateur Élie était en train de lui donner. Et parce qu'il n'avait laissé aucune parole tomber par terre, son parcours, en se gardant et en se sanctifiant, l'a amené de devenir un des rois majeurs en Israël. Accorde-nous cette grâce de ne laisser aucune parole que nous recevons dimanche après dimanche et que le dimanche soit le lieu approprié où nous devons être, pas là-bas, mais être là, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place. Là, j'aimerais juste nous dire quelque chose que l'Esprit m'avait donné, et puis je laisserai la parole au modérateur pour continuer le programme. Vous savez, bien aimé, le jour du sabbat, ce n'est pas notre jour. Quelqu'un peut dire que ce n'est pas notre jour. C'est pas notre jour. Le jour du sabbat, c'est le jour de Dieu. Écoutez l'arithmétique que le Seigneur m'avait donnée. Il m'a dit, dans la semaine, il y a 7 jours. Quelqu'un peut dire 7 jours. 7 jours. Dans les 7 jours, nous avons 6 jours pour nous. Le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Vous pouvez dire le jour du Seigneur. Le jour du Je suis en train de vous le demander de répéter pour qu'on puisse être en phase. Que je ne sois pas le seul à le dire comme si c'était moi. Le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur a 24 heures comme tous les autres jours. Amen. Mais regardez un peu, entre Dieu et nous, Dieu nous donne 6 jours pour nous. Et le 7e jour, c'est pour lui. Donc, il aurait dit, comme je n'ai qu'un seul jour, je veux prendre les 24 heures. Je vais demander à tous mes enfants d'être dans ma présence les 24 heures. Mais regardez, même le 24 heures, Dieu a dit, je vous donne encore 22h20. Quelqu'un me dit, waouh, merci Seigneur. Donc 22h20 encore, c'est pour toi. Donc 6 jours et 22h20. Et 2 heures, Dieu nous demande la dîme de sa journée. D'accord? 2h40 du culte. Mais imaginez-vous maintenant que Dieu nous a donné 6 heures et 6 jours. Et il ajoute encore 22h20. Donc pour les plus robustes, pour les plus passionnés, ils me disent, Seigneur, je ne veux pas la dîme. Moi, je veux plus. Je vais te donner plus que la dîme, comme la plupart d'entre nous ont fait. Gloire à Dieu. Mais pour le politiquement correct, il dit la dîme de la journée. Mais même la dîme de la journée, alors qu'il nous a donné 6 jours,
Il nous donne 22h20 de son jour. Mais bien aimé, le jour du Seigneur, la dîme de sa journée, 2 fois nous le récupérons. Et c'est ce que le Seigneur m'avait fait comprendre. 2 fois nous le récupérons. Mais déjà maintenant, lorsque vous lisez maintenant dans Malachie, il m'a dit, regarde, lorsque tu prends la dîme des revenus, je t'appelle voleur. Sache que tu me voles aussi mon temps. Dieu a dit, tu me voles aussi mon temps lorsque tu n'obéis pas à Isaïe 66, verset 23, la Bible dit, à chaque pleine lune et à chaque sabbat, toute chair se prosternera devant ma présence. Bien, mais que cet exemple puisse nous parler, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.